Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. 1 million, allons voir vos messages et vos énergies. Ici, les... D'accord. Eh bien, il y a eu... Alors, ici, soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous êtes dans une relation... à l'heure actuelle, hein, mais on vous dit ici que ça va être une impasse. Soit vous avez vécu une relation et qui vous a mené à une impasse. En tout cas, ici, il y a un renouveau qui arrive. Oui. Vous étiez peut-être ici, vous avez vécu quelque chose aussi. Vous étiez perdu dans vos réflexions. Est-ce que vous étiez peut-être perdu aussi en vous posez les questions? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour? Est-ce que je reste célibataire ici? Oui. Pourquoi? Parce que ici, on doit oublier le passé. Il y a quelqu'un qui revient. Hein. Il y a quelqu'un qui revient. En tout cas, vous allez avoir des signes de retour. Ici, oui. Alors, on était... Pour moi, il y a deux possibilités. Soit, ici, on était dans une relation... il y avait de l'amour, mais on n'arrivait peut-être pas à s'entendre sur certains sujets. On n'arrivait peut-être pas à s'entendre sur les projets en commun. Donc ici, peut-être que la différence faisait que, bah oui, on n'arrivait pas à trouver de terrain d'entente. Et on s'est dit, bah, la relation mène à une impasse. D'accord? Ici, peut-être qu'aucun des deux n'arrivait à... Ni vous ni votre autre ne vouliez lâcher. En tout cas, peut-être qu'ici, on campait sur ses positions. Non, moi je veux ci, non, moi je veux ça. Donc forcément, dans ces cas-là, bah forcément, la relation ne peut pas avancer. Donc ici, oui, on s'est aperçu que la relation était sans issue, qu'il n'y avait peut-être pas d'avenir en commun. Donc du coup, eh bien, on met les choses au passé. D'accord? Donc ici, oui, on met la relation au passé. On se dit qu'elle mène dans une impasse et on passe à autre chose. Ici, on passe à autre chose. On prend des directions opposées, on fait des choix différents et ici, les chemins se séparent. Les chemins se séparent et vous retrouvez votre liberté. Ou vous avez retrouvé votre liberté, ou vous êtes en passe de retrouver votre liberté à million. Mais ici, ce qu'on nous dit également, c'est que malgré que cette relation, eh bien, pour vous, mener à une impasse, pour l'autre personne aussi également, eh bien, il y a quand même un retour. Alors, soit c'est cette personne-là avec qui la relation, eh bien, vous avez dit, mais ça sert à rien de continuer parce que ça mène à une impasse. Il n'y en a aucun des deux qui a envie de lâcher du lest. Il n'y en a qu'un des deux qui se remet en question. Donc, ici, peut-être que vous avez déjà fait cette démarche-là de vous remettre en question dans une précédente situation. Vous avez dit, non, mais c'est pas toujours à moi de lâcher du lest, c'est pas toujours à moi de faire le premier pas vers l'autre, à lui ou à elle aussi, de prendre ses responsabilités et à un moment donné, de lâcher du lest. Donc, chose que cette personne-là n'a pas réussi à faire. Je pense qu'en fait, cette séparation qu'il y a eu entre vous deux, bah, je pense que autant vous étiez prêt et prête justement bah, à trouver des terrains d'entente, à faire des concessions, à arrondir les angles, autant notre personne n'était pas dans cette optique-là. Je pense que cette séparation bah, lui a fait du bien dans le sens où bah, ça lui a montré qu'en fait, bah oui, dans une relation, on est deux, on n'est pas tout seul. Donc si cette personne-là si il ou elle veut un avenir avec vous, il va falloir qu'il lâche du lest ou qu'elle lâche du lest et qu'elle se pose les bonnes questions. En tout cas, cette personne-là veut revenir vers vous. Hein. Ici, il y a des signes. En tout cas, il y a des signes de retour. En tout cas, ici, peut-être qu'ici, elle va vous envoyer des messages. Peut-être que vous allez avoir des personnes que vous connaissez en commun qui vont dire, oh, tu sais, tu lui manques. Elle parle souvent de toi ou il ou elle parle souvent de toi. Elle, c'est la personne. Hein. Donc ici, il y a des signes. Il y a des signes qui vous annoncent le retour de la personne. Ou tout simplement, et si la personne revient vers vous, elle vous fait signe. Elle vous fait signe, elle vous dit, écoute, ça serait bien qu'on puisse avoir une discussion également. Donc, il y a vraiment de cela ici. Il y a vraiment une volonté de renouer avec vous. Parce que cette personne-là comprend qu'en finalement,
elle n'a pas donné toutes les chances à la relation. D'ici, donc, il y a une volonté de reprendre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. En tout cas, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne-là et cette personne aussi. Peut-être que cette personne-là, l'un de vous ne savait pas comment montrer ses sentiments, ne savait pas comment exprimer ses sentiments, et ou peut-être avait peur d'exprimer ses sentiments. Donc du coup, on campait sur ses positions, on était dans une forme de rigidité. Oui, si je lâche du lest, eh bien c'est comme si je lâche du lest, je montre mes sentiments que j'ai pour toi, et en te montrant les sentiments que j'ai pour moi, je te donne du pouvoir sur moi. Donc il y en a des deux qui avaient une peur comme ça, en ouvrant son cœur, de perdre sa personnalité, en ouvrant son cœur, de ne pas pouvoir maîtriser, enfin ou de se faire peut-être, de se retrouver dans une emprise. Peut-être qu'il y a eu un vécu comme ça, d'un côté ou de l'autre. Hein. Mais en tout cas, ici, oui, la personne... Alors, si c'est l'autre personne qui est comme ça, elle va comprendre que vous n'êtes pas dans cette optique-là. Vous avez envie de construire une relation à égalité. D'accord? Donc ici, cette personne va le comprendre et va avoir envie, elle va revenir vers vous. Ici, il va y avoir vraiment des signes. On va reprendre une communication. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va... Peut-être qu'ici, vous le ressentez déjà que cette personne est revenue. Alors, je pense que cette séparation... ça ne date pas d'il y a 6 mois, cette séparation. Je pense aller grand max 3 mois, le temps de prendre conscience de ce que l'on est en train de rater, de prendre conscience que les sentiments qu'on avait étaient vrais également. Donc maximum 3 mois la séparation, hein, la fin de la relation. Ici, en tout cas, oui, il y a des signes de retour. Cette personne-là veut absolument une seconde chance. Et elle revient aussi avec une solution. Elle va vous proposer une solution. En tout cas, ici, il y a eu un déclic. Il y a un déclic, on revient avec une solution. Cette personne va peut-être vous demander de lui montrer comment faire confiance, comment s'ouvrir également. En tout cas, ici, il y a un travail à deux également. Hein. Donc ici, vous allez lui montrer comment s'ouvrir aux sentiments, comment s'ouvrir à la confiance de la relation également. Et puis cette personne-là aussi va vous ouvrir sur d'autres choses, elle va vous apprendre à mieux vous connaître, peut-être également, à mieux vous découvrir aussi. En tout cas, ici, pour moi, avec la clé du cœur, oui, cette personne-là se sent prête à vous ouvrir son cœur parce que cette séparation a provoqué comme un déclic et elle revient avec une solution en disant « apprends-moi ». Voyez, apprends-moi à te faire confiance, apprends-moi à m'ouvrir, apprends-moi. Mais vous verrez que elle viendra vraiment, elle vous ouvrira véritablement son cœur. Donc ici, rien que ça, oui, vous allez voir avec ce retour-là, cette personne-là a vraiment envie d'ouvrir son cœur. Elle a vraiment envie de s'engager, de s'impliquer dans la relation. Et elle n'a pas envie de s'impliquer superficiellement, elle a vraiment envie de s'impliquer durablement et sincèrement. D'accord? Donc ici, oui, implication, engagement. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie comme cela pour vous, amis Lion. Donc c'est plutôt un joli message ici. Cette personne-là vraiment donc retour ensemble. Et pour moi ici, oui, on va trouver des solutions pour s'engager, pour s'investir, pour s'impliquer. Pour moi, cette relation, c'est une belle réussite parce que justement, on va s'accompagner, ça va vous souder, ça va créer une véritable complicité et ça va vous permettre de passer un cap ensemble, une étape ensemble dans les sentiments et dans la relation également. Oh, c'est très joli ça. C'est très romantique, amis Lion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, parce que c'est très beau. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais oui, il y a vraiment une prise de conscience et une volonté d'arranger les choses. Allez, ici. Allez, un deuxième. Ah voilà, il y a un deuxième, troisième. Terre. Terre, oui, ici on veut enraciner les choses également. La terre, pour moi, c'est s'enraciner, c'est avoir des fondements solides également. Hein. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Terre, à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ici, oui, on va vouloir ensemencer la relation. On va vouloir que cette relation prenne vraiment, s'enracine véritablement. Et on vous parle de connecte-toi à sa fertilité. Pour moi, ici, avec la terre, oui, votre relation sera fertile. En tout cas, cette deuxième chance que vous vous accordez portera ses fruits, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, oui, c'est une relation qui est faite pour durer. En tout cas, ce deuxième round. Il n'y en aura pas 3, en tout cas. Ce deuxième round est fait pour durer. Ici, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Donc ici, peut-être dire merci à la personne d'avoir fait la démarche de revenir vers vous, parce que c'est elle qui va faire, enfin c'est elle ou c'est lui, hein, c'est la personne qui va refaire la démarche envers vous, de revenir. Ici, c'est vraiment, c'est comme si elle allait vous offrir son cœur sur un plateau en disant voilà, pardonne-moi.
elle va vous expliquer beaucoup de choses, en fait. Hein. Et après, bah, vous aurez envie d'y retourner, on voit bien, hein, de toute façon, vous y retournez. Donc, dites merci aussi à l'univers de vous renvoyer cette personne-là de vous renvoyer cette personne-là et de vous donner aussi cette ouverture de cœur, d'écouter et de comprendre ce que cette personne-là peut ressentir, ce que cette personne-là a envie de vivre avec vous également. Donc ici, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc dites merci parce que cette relation est vraiment pour vous. Dites merci à l'univers d'avoir ramené cette personne-là à la raison, d'avoir fait comprendre à cette personne-là qu'elle était en train de louper une belle relation en tout cas. Ou à vous, hein. Réadapter comment en fonction. La joie. Ici, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens la joie. Donc, ressentez la joie d'avoir rencontré cette personne-là, d'avoir vécu cette situation-là, et la joie aussi que cette personne-là ait eu le déclic, justement pour revenir vers vous, en fait. Donc ici, oui, ressentez cette joie-là. Mets-toi sur cette fréquence, sur la fréquence de la joie, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc, ressentez cette joie et vous verrez que ce n'est qu'un début de belles choses qui viennent vers vous au niveau sentimental, 1 million dans cette relation en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, eh bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis vierges? Oh, il y a du flirt. On va flirter. Oh là, on va flirter, oui. Il y a tout le paquet qui vient. Donc ici, il y a des blessures. Il y a quelqu'un qui a joué du violon. Il y a un coup de foudre. Il y a du flirt, il y a du coup de foudre. Ouais. Alors ici, on va mettre de la distance. Il y a une surprise qui vient. De nouveaux projets, un engagement. Ouais. Ici, il y a, alors, on vous dit, le commun, c'est ça. Il y a une blessure, hein, il y a une blessure en amont. En tout cas, ici, il y a des personnes, ici. Il y a deux situations distinctes. En tout cas, ici, il y a eu, pour certains d'entre vous, vous étiez dans une relation où une personne avait que des belles paroles. C'est quelqu'un qui était dans la superficialité, d'accord? Donc ici, oui, il y avait une relation, une première relation. Ici, enfin, certains d'entre vous, vous étiez dans une relation où on n'était que dans la superficialité. Ici, on prenait pas les sentiments au sérieux, on ne prenait pas la relation au sérieux. Donc du coup, bah, effectivement, un manque d'implication, un manque de rigueur, on était toujours en train de s'excuser, enfin la personne en face était toujours en train de s'excuser, avait toujours des belles paroles, mais et les promesses n'étaient jamais tenues, d'accord? Donc ça, ici, c'est dans la première situation. Donc ici, oui, ces belles paroles étaient là aussi pour vous manipuler, ici oui, pour vous garder, mais cette personne-là, vous gardez sous sa coupe, en fait, hein. Vous gardez sous sa coupe, pourquoi faire? Vous gardez sur sa coupe, bah parce que, bah oui, d'un côté, elle vous plaisait bien, il y avait des avantages ici, bah oui, au niveau sexuel, peut-être ici au niveau de la sensualité, et bien ici, on s'entend, il y avait une très bonne entente, donc peut-être qu'ici, justement, peut-être que vous avez ici aussi, peut-être ces fantasmes, et ces choses qui lui plaisaient en vous, chez cette personne-là, donc du coup, bah, elle entretenait peut-être le flou, elle entretenait peut-être des situations floues, des sentiments flous, mais justement pour mieux vous perdre, en fait, hein. Pour mieux vous perdre. Mais vous avez compris ici que finalement, c'était pas un amour réciproque, d'accord? Donc ici, oui, elle ne vous gardait que pour son intérêt. Donc ici, on s'aperçoit effectivement, bah, vous vous êtes senti seul dans cette relation parce que vous avez l'impression, bah, vous étiez seul, hein, vous espériez approfondir la relation et finalement non. C'était une relation toxique parce que cette personne-là, vous savez pourquoi elle vous gardait, vous espériez obtenir plus, mais finalement, vous apercevez que non. Cette personne n'avait pas du tout l'intention de s'impliquer et vous gardez uniquement, entre guillemets, pour ce bon plaisir. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre de la distance par rapport à tout ça, d'accord? On va mettre de la distance. Donc ok, j'ai compris, je m'étais trompée, que cette personne ne voulait que de la superficialité. Ok.
Il n'y a que de la superficialité. Donc, du coup, bah, je reprends ma vie, je reprends mon petit bonhomme de chemin. Donc ici, je mets de la distance par rapport à tout ça. Et je vais m'intéresser à d'autres personnes. Alors ici, peut-être qu'avec la distance ici, peut-être qu'on va se mettre sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ici, on va se mettre sur un site de rencontre, c'est possible. En tout cas, dans un premier temps, on va avoir envie de flirter, on va avoir envie de légèreté, on va avoir envie peut-être aussi de se prouver qu'on est capable de séduire, de plaire également. Donc ici, oui, peut-être dans un premier temps, on n'aura pas forcément envie de s'investir. On va peut-être plutôt avoir envie de papillonner, d'accord? Donc ici, on va avoir envie de papillonner, mais, parce qu'il y a toujours un mais, le destin va s'en mêler, et en tout cas en rencontrant de nouvelles personnes, en papillonnant à droite, à gauche, ici vous allez tomber sur un véritable cadeau. D'accord? Donc ici il va y avoir peut-être lors d'une invitation, peut-être ici lors d'un rendez-vous que vous allez peut-être convenir avec une personne que vous avez rencontrée sur un site de rencontre ou autre. Ici, eh bien oui, vous allez vous apercevoir que cette personne-là que vous venez de rencontrer est un cadeau, est une opportunité à saisir. Cette personne va vous plaire. C'est pas un coup de foudre, mais parce que vous aurez discuté, parce que effectivement il y a une possibilité, et oui, vous sentez que cette personne-là peut être différente aussi de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Donc oui, cette rencontre va être vraiment quelque chose d'inattendu, et c'est quelque chose qui va être très positif pour vous. Du coup, vous allez avoir comme un déclic, et vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur. Ici avec la clé, c'est j'ai un déclic, et je comprends qu'avec cette personne-là, j'ai vraiment envie d'avancer. J'ai vraiment envie d'avancer avec une volonté aussi de s'engager dans une relation sérieuse. Cette personne-là vous donne envie effectivement de retourner à de beaux sentiments, de retourner à de belles promesses, à de belles valeurs. En tout cas ici, oui, on a vraiment envie de s'impliquer, et puis plus tard peut-être aussi de s'engager, voire d'officialiser la relation. Désolée, j'ai mis juste interrompu pour éviter la sirène. Donc ici, oui, on a un déclic, et on a envie de s'engager. Cette personne nous donne véritablement envie de s'engager, de s'impliquer dans la relation. Donc ici, il y a une belle évolution, on voit. Hein. Ici, une fois, quand on a mis de la distance, ici, le papillonnage, c'est pour se guérir quelque part. C'est vraiment pour se prouver qu'on est capable de passer à autre chose. Et ce capable de passer à autre chose, ça va vous apporter du concret. Ça va vous apporter du concret parce que vous allez jusqu'à l'engagement ici. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Voici la première possibilité, la première configuration. Ici, pour d'autres, eh bien ici on est avec une personne aussi, on était plutôt dans la superficialité, mais ici on était plutôt intéressé par l'image. Oui, cette personne-là, elle est belle, elle est magnifique. Pour moi ici, il y a une réparation par rapport peut-être aussi à une cicatrice que vous aviez peut-être, qui date peut-être de l'adolescence, peut-être de votre vie de jeune adulte. Ici, oui, vous êtes intéressé, vous êtes amouraché entre guillemets d'une personne qui représente votre idéal au niveau physique, d'accord? Donc ici, oui, vous êtes attaché à l'aspect physique d'une personne. Peut-être parce que à l'adolescence, ça représentait le Graal, cette personne-là, ce type de personne représentait le Graal. Et que vous étiez peut-être pas assez sûr pour tenter de décrocher le Graal, et vous l'avez décroché maintenant. D'accord? Donc ici, oui, c'était juste peut-être, c'est juste pour vous prouver que vous êtes capable de plaire à un certain style de personne. Il y a comme une réparation ici pour certains et certains d'entre vous. Donc oui, il y avait une cicatrice qui était peut-être non liée au passé, liée à une blessure ancienne, à un rejet que vous avez subi. Donc, mais ici, en tout cas, oui, vous êtes allé dans cette relation, uniquement pour comment dirais-je, pour résoudre un problème d'image, en tout cas, pour vous prouver que vous êtes capable de plaire à une personne en termes d'image. En tout cas ici, quand vous avez compris que finalement oui, maintenant que vous vous êtes prouvé ça, finalement vous apercevez qu'il n'y a pas de réel sentiment, vous n'avez pas de réel sentiment pour cette personne, que c'est juste son physique et belle physique, vous en avez déjà fait le tour. Donc du coup, vous décidez de mettre de la distance dans la relation. Ici, dans la relation, et justement, vous mettez de la distance, et cette distance va vous amener sur de nouveaux chemins, vers de nouveaux projets, vers de nouvelles possibilités également. Ça va être cette distance est le point de départ d'une nouvelle rencontre, une rencontre qui va être magique pour moi. C'est un coup de foudre possible. En tout cas, pour moi, c'est une rencontre qui va être magique, qui va vous faire prendre conscience qu'effectivement,
Ici, il n'y a pas qu'un seul type de personne que vous pouvez plaire également. Donc ici, il y a un joli coup de foudre. Donc la naissance d'une nouvelle relation avec un coup de foudre. Ou alors, suite à des nouveaux projets, vous allez rencontrer cette personne également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt joli. Hein. C'est plutôt très joli comme énergie ici. Donc oui, il y a de nouveaux projets. Une nouvelle rencontre au niveau amoureux. Un joli coup de foudre. Donc ici, il y a quelque chose qui débute pour vous. Amis vierge également, ça c'est le deuxième message. Donc ici on va trouver un équilibre, on va essayer de construire en essayant de préserver l'équilibre entre les deux, de respecter les espaces de chacun également. Donc ici oui, il y a vraiment une belle énergie pour vous. En tout cas ici on va aussi vers l'engagement. Ici on a vraiment envie de s'impliquer, de s'engager. Donc dans les deux situation, dans les deux possibilités, oui, ça va vers un engagement, ça va vers une officialisation plus tard, bien évidemment, mais dans un premier temps, on s'engage, on s'implique, on s'investit vraiment dans la relation, parce que là, ici, on a trouvé quand même chacun a trouvé des relations qui lui correspondent, qui lui donnent envie véritablement d'avancer. Voilà, pour vous, amis vierges, écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli même. J'espère que ça vous parlera. Allez, ici, quels sont vos messages, quels sont vos conseils? Je vais prendre ces deux-là, et puis ceux-là, je vais les mettre là. Ici, on a l'accueil, on a la justesse. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permet-lui d'exister. Moi, oui, pour moi, ça a du sens ici, parce qu'on a des choses à régler. Certains ont des choses à régler avec leur passé, avec leur adolescence, avec leur image, j'ai envie de dire même. Ici, on a quand même une sorte de relation, une forme de toxicité à dépasser également. Donc, soyez dans l'accueil justement pour réparer cela. Ces énergies sont là pour vous aider à réparer et à accueillir cette belle relation par la suite. D'accord? N'oubliez pas que tout a un sens. Donc ici, oui, dans ce que vous avez vécu dans ces deux relations, enfin, celles et ceux qui ont vécu ces relations-là, en tout cas, ici, oui, c'était vraiment pour vous provoquer un déclic, pour vous provoquer quelque chose, pour justement passer à une autre relation, mais beaucoup plus épanouissante en tout cas. Ici, la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Oui, les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous êtes en train de rencontrer peut-être dans votre vie affective sont là pour vous aider à mieux apprendre à vous connaître, pour vous aider aussi à vous poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de construire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre au final également. Donc, permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Bah oui, tout va s'arranger d'une manière parfaite. Alors, je ne vous dis pas que ça va s'arranger en un claquement de doigts, hein, parce que en plus, les sentiments et ce que l'on vit, bah, c'est complètement... C'est aléatoire en fonction des personnes. En tout cas, ici, pour moi, c'est entre l'automne et le printemps prochain où les choses vont se mettre en place. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances. Allons voir ici vos messages et vos énergies, amis balance. Non, ça ne veut pas tomber. Attends. Ah, et le retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut revenir. Pour certains d'entre vous, ça parlera. Elle est là, la carte le retour. Regardez. Hein, c'est le retour. Quelqu'un qui veut une seconde chance. Alors ici, nous avons beaucoup de bonheur qui arrive vers vous. Ici, on a eu des limites. On a repris son indépendance. Ici, amélioration. Alors, oui, ici c'est une relation qui a démarré
c'est une relation qui était charnelle en fait. Hein. Ou peut-être que vous êtes dans une relation charnelle. Peut-être que c'est une relation ici charnelle. Alors, ou pour vous, ou pour l'autre personne. Ici, c'était une relation pansement. C'était pour se prouver qu'on était capable de passer à autre chose. C'était pour se prouver qu'on n'était pas capable de tourner une page également ici. Hein. Pour moi, il y a eu vraiment une relation physique. Il y a eu une relation charnelle. En tout cas, au départ, on s'est mis dans cette relation parce que la personne nous plaisait, parce qu'ici, bah, on avait envie de cette personne. Et puis, au départ, je pense que au départ, c'était un accord tacite. Hein. On va vers quelque chose. On ne fait rien ensemble. On se plaît et on assouvit juste un besoin. Ici, je pense que c'est une relation qui a duré. Alors, je pense que c'est des relations charnelles qui ont duré. Hein. C'est un amour physique qui a duré. Vous étiez vraiment aimantés l'un vers l'autre. Il y avait même une attirance tellement forte que vous n'arriviez peut-être même pas à vous l'expliquer. D'accord? Donc ici, il y a vraiment eu ce genre de situation. Mais ici, vous vous êtes imposé des limites. Ou c'est vous, ou c'est l'autre. Il y en a un des deux qui a imposé des limites. On a mis des barrières à cette relation. Et ici, peut-être qu'il y en a un des deux ou les deux qui ont voulu cantonner cette relation uniquement au physique. On n'a pas essayé de donner une chance à vivre autre chose, à faire approfondir. Et pourtant, ici, je pense que l'un comme l'autre, vous ressentiez qu'il y avait vraiment une possibilité à ce que la relation puisse se développer sur un autre niveau que sur le côté charnel. Hein. Donc ici, on a imposé des limites. On a essayé de fermer la relation. Alors, je ne pense pas que ce soit vous qui ayez voulu fermer la relation. Je pense que c'est l'autre personne. L'autre personne par rapport à des peurs, par rapport je sais pas, à des incertitudes, à un vécu passé également. Donc, en tout cas, cette personne-là, oui, elle a vraiment fermé. Elle a vraiment fermé son cœur. L'amour en cage, elle a vraiment fermé son cœur. Ou c'est vous. Hein. Alors, remettez en fonction de ce que vous vivez. Il y en a un des deux ici qui a fermé son cœur, qui a mis des limites et qui a dit non, ça ne restera que sur le plan sexualité. Ça n'ira pas sur un autre plan. On ne développera pas la relation sur un autre plan. Du coup, alors, si c'est vous, vous allez dire non, moi ça me convient pas parce que moi j'ai pas envie de vivre une relation comme ça. J'ai vraiment envie de vivre une relation équilibrée. J'ai vraiment envie de m'ouvrir, de vivre une relation amoureuse en fait. Hein. J'ai vraiment envie que l'on construise ensemble, même si on est différents, qu'on fasse des choses ensemble, effectivement, autres que la relation charnelle. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quitter cette personne-là. Vous allez ici aller vers vous allez vous évader. En tout cas, vous vous évadez, vous reprenez votre indépendance parce que vous vous dites que non, je ne vais pas m'enfermer dans cette relation. J'ai envie de trouver quelqu'un, j'ai envie de trouver quelqu'un avec qui je veux construire une relation également. Et c'est un droit légitime hein, d'avoir envie d'être aimé et d'aimer quelqu'un de manière équilibrée. Donc ici, vous vous évadez, littéralement, hein, ici vous ouvrez la clé et vous vous évadez et vous retrouvez votre indépendance, vous retrouvez votre liberté, d'accord? Vous retrouvez votre liberté et vous avez envie de vous ouvrir à de la nouveauté. Cependant, cette personne-là, ici, a compris son erreur. Pour moi, ici, l'éclaircie, c'est elle, c'est la personne qui a compris, c'est la personne qui a eu cette éclaircie. Donc cette personne-là a vu... comment dirais-je, à chercher à y voir clair. Pourquoi avec vous, elle a agi comme ça, alors qu'avec vous, elle avait tout. Tout allait bien, parce que même quand vous voyez, il y avait une belle complicité, vous riez ensemble, il y avait vraiment des jolies choses c'était en train de vivre des jolies choses ensemble, en fait. Hein. Et cette personne-là a mis des barrières, et en fait, elle a compris son erreur. Pour moi, ici, oui, avec l'éclaircie, elle a ouvert les yeux, en fait. Elle a ouvert les yeux, elle a compris son erreur, et donc ici, elle va vouloir... améliorer les choses. Donc, du coup, elle va vouloir revenir vers vous, d'accord? Revenir vers vous. Et elle va vouloir une seconde chance. Elle va vous dire, j'ai compris mon erreur. Elle va peut-être vous dire aussi pourquoi il ou elle a agi comme ça. Peut-être ici quelle est sa blessure profonde également, qui lui a fait agir comme cela, hein, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de s'ouvrir. En tout cas, ici, on dit que l'univers, oui... On parle deux fois elle veut une seconde chance et l'univers vous dit c'est une chance. C'est votre chance ici. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, oui, vous allez comprendre que oui, effectivement, cette personne-là vous est destinée en fait. Hein, qu'il y a vraiment une belle chance à saisir ici. Moi, je vous dis ici que l'univers est en train de travailler à vous réunir, à provoquer des déclics ou à provoquer des choses pour que vous vous retrouviez et que vous puissiez passer un cap. En tout cas, c'est une belle chance. Cette seconde chance est une belle chance à saisir. Une belle chance à saisir, pourquoi?
Parce que ici, bah, vous entendez bien, il y a une belle connexion. Vous savez, vous montrez les bonnes marques d'affection qui font mouche chez l'autre, hein, qui plaisent à l'autre également, qui parlent à l'autre aussi. Donc également, on va s'apercevoir que vous vous êtes aperçu aussi que vous aviez des projets communs, peut-être que vous aviez vous voyez des choses de la même manière, en tout cas l'un et l'autre. Donc ici, oui, il y a une volonté de construire une histoire ensemble également. Donc ici, oui, je construis une histoire, on a des projets communs, on va vraiment envisager l'avenir ensemble, on va peut-être commencer par officialiser la relation et regarder ce qui vient vers vous, c'est le bonheur. Donc ici, oui, la joie de vivre. Donc vous allez saisir cette opportunité de vraiment mieux comprendre cette personne et de voir vraiment où ça peut vous mener, ça va vous mener sur des projets communs et pour vivre un joli bonheur en tout cas. Donc le retour de cette personne-là, oui, c'est un véritable bonheur pour vous, mais comme vous êtes un véritable bonheur pour lui ou pour elle. Bah écoutez, amis Balance, c'est plutôt joli tout ça, hein, c'est magnifique. Donc j'espère que ça vous parlera, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une compréhension. Vous allez comprendre, cette personne va comprendre également, et cette personne va comprendre que être loin de vous, eh bien, c'est une erreur en fait. Hein. Donc ça, elle va le comprendre, bien sûr. Allez, ici. Nous avons 3 messages. Donc ici, nous allons lire Merlin, contact et chakra sacré. Chakra des organes génitaux, chakra sacré. Ici, Merlin nous dit, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc ici, oui, vous allez voir, mettez votre intuition au service de votre relation. Vous allez prendre conscience également. Vous allez peut-être qu'ici vous allez dire bah oui mais ça je l'avais ressenti, mais ça j'en avais conscience. Donc ici oui, vraiment faites-vous confiance parce que ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ben, vous êtes sur le bon chemin en fait. Et ça va peut-être aider l'autre aussi dans sa libération quand il ou elle va vous reprendre contact également. Vous allez dire oui mais ça je l'avais compris, il y avait ça, il y a ça. Il va vous dire oui et il va vous dire mais pourquoi? Mais parce que c'était à toi de m'en parler, c'était pas à moi de venir le voir et te dire bah, j'ai compris quels sont tes traumatismes. Non, c'est à la personne de s'ouvrir. Quand la personne s'ouvre, vous parle de ses peines, de son vécu aussi, c'est une marque de confiance, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc ici, oui, cette personne va vous ouvrir la porte de son cœur en fait. Et ça va vous aider à concrétiser une jolie relation amoureuse. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider à vous réunir, à vous retrouver également. Peut-être quelqu'un, une connaissance commune qui connaissait, qui savait que vous entreteniez une relation et qui trouvait dommage que vous ne poussiez pas la possibilité d'avancer davantage l'un vers l'autre. Et c'est cette personne-là qui va peut-être vous donner un petit coup de pouce ou qui va agir justement, qui va être la main du destin, en fait, on va dire. Ici, avec le chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc ici, oui, votre besoin ici de vous sentir désiré, c'était légitime. Mais après, le besoin, enfin pas le besoin, l'envie de vouloir plus, de vouloir développer des sentiments, eh bien c'est légitime aussi. Et donc quand vous avez quitté cette personne-là, c'était juste, si vous vous apprêtez à quitter cette personne-là, c'est juste pour lui dire attention. Moi, de vouloir vivre une histoire, de vouloir développer une histoire, c'est légitime aussi, parce que je m'aperçois que tu es quelqu'un de bien. Parce que ici, je pense que dans cette situation-là, c'est pas on se donne un rendez-vous de 22 à minuit, vous voyez, ou de 5 à 7, ou de midi à 14h. Non, ici, c'est on prend le temps d'aller au restaurant, on prend le temps, c'est comme une amitié charnelle en fait, hein. Mais finalement, il y a quelque chose de plus également. Donc ici, oui, soyez spontané, amis Balance, gardez cette spontanéité, c'est ce qui fait votre charme, c'est ce qui a plu à cette personne-là. D'accord? Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les scorpions, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages, amis scorpions? Oh là là.
Oh, il y a une relation très compliquée. Hein. Ouais. Regardez, manipulation. Oh, il y a eu quelque chose de vraiment très compliqué. Ouais. Ça va. C'est ce que je voulais savoir. Donc, ici, les jolies cartes, on va les mettre de côté. Et on va se concentrer sur ça. Bon, vous avez été avec une personne qui a été... J'ai envie de vous dire... Mon Dieu, je compatis à Miss Scorpion. C'était une personne qui n'était pas appliquée des verres. Hein. Infidèle, peut-être dans une dépendance alcoolique, une dépendance toxique. C'est quelqu'un qui était instable en fait. Hein. C'est quelqu'un qui... j'ai l'impression que tout ce qui lui arrivait de négatif, c'était jamais de sa faute, c'était la faute de la vie, c'était la faute des autres. C'était quelqu'un qui est profondément en colère en tout cas. C'était quelqu'un, quand je dis c'était, c'est du passé parce que cette personne-là, elle est plus dans votre vie. En tout cas, certains d'entre vous, vous avez déjà quitté cette personne-là, vous apprêtez pour d'autres ici. C'est une personne qui... je ne sais pas comment vous la décrire, mais... Waouh, toxique, infidèle. Quelqu'un, pour moi c'était quelqu'un qui était dans la haine de lui-même ou d'elle-même, hein, c'est quelqu'un qui était dans la haine d'elle-même ou de lui-même. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose peut-être de compliqué dans l'enfance et qui n'a jamais réussi à dépasser cela. Ou c'est quelqu'un peut-être qui était profondément comme ça, hein, c'est quelqu'un qui est profondément mauvais en fait. Hein. Ici je peux pas... c'est quelqu'un qui est plus que néfaste, hein. C'est quelqu'un qui est toxique. Et cette personne-là a essayé de vous entraîner dans sa toxicité. Ici, peut-être que c'est une personne qui a essayé de partager sa dépendance avec vous. Peut-être essayer de... si c'est quelqu'un qui utilisait des substances illicites, illégales, peut-être qui a essayé de vous entraîner avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui a dit, bah oui, mais tu verras... tu comprendras ce que je ressens, pourquoi j'aime bien. Donc ici, c'est quelqu'un qui a essayé de vous entraîner avec lui, hein, vous entraîner dans le fond. Mais pour moi, ici, vous ne vous laissez... Cette personne a essayé de vous manipuler. Cette personne a essayé, mais vous vous êtes pas laissé. Vous vous êtes pas laissé entraîner dans tout ce qui a été dépendance, dans tout ce qui a été... dans tout ce qui a été toxique au niveau substance en fait, hein. D'accord, ici oui, c'est une personne qui vous trompait, c'est une personne qui était dans la haine de lui-même, qui était dans la haine de elle-même, qui essaie de compenser, et qui essaie toujours, hein, c'est pas quelqu'un qui va c'est quelqu'un qui restera profondément comme ça, c'est quelqu'un qui ne cherchera pas à s'en sortir en fait, même s'il comprend qu'il fait fausse route, ou si elle comprend qu'elle fait fausse route, mais c'est quelqu'un le mal est profondément ancré là. On ne peut rien faire. En tout cas ici, oui, c'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, qui a réussi à vous manipuler, à vous faire croire que beaucoup de choses. Mais pour moi ici, la seule dépendance que vous avez eue vis-à-vis de cette personne-là, la seule dépendance qui a existé, c'était votre dépendance amoureuse. D'accord, peut-être parce que ça a fait surgir votre côté infirmier ou infirmière, vous vouliez le sauver ou la sauver ici, et c'est ce qui a failli vous entraîner avec lui. En fait, vous avez failli plonger parce que vous vouliez sortir cette personne-là de tout ce qui est néfaste, de toute cette noirceur en fait. Mais non, cette personne-là se complaît dans sa noirceur. Elle y restera. Hein. Cette personne-là campe sur ses positions. Non, ce qu'il vit ou ce qu'elle vit, ça lui convient parfaitement. Donc ici, bah forcément, vous êtes dans une impasse. Vous vous êtes retrouvé dans une impasse ici. Vous avez voulu sortir cette personne-là, vous avez voulu lui faire ouvrir les yeux, mais cette personne-là a conscience de ce qu'il vit ou de ce qu'elle vit, mais se complaît là-dedans. Se complaît là-dedans parce que il ou elle n'a pas la force de vivre autre chose, de se sortir, de se poser les bonnes questions, parce qu'ici, ça entraînerait un sacré travail, hein, un sacré travail de comprendre pourquoi on est resté là-dedans, pourquoi on a plongé là-dedans, pourquoi on entretient aussi ces énergies-là, cette noirceur-là également. Donc ici, bah oui, pour vous, vous avez bien compris que vous n'aviez aucun avenir avec cette personne-là. La relation était sans issue, et donc du coup, eh bien oui, vous l'avez quitté cette personne-là. Vous avez trouvé la force. Et bien déjà, c'est bravo à Miss Scorpion, parce qu'en ayant trouvé la force de quitter cette personne-là, vous êtes
vous êtes aidé, vous vous êtes ouvert de nouvelles portes, de nouvelles possibilités, et ça, en partant de vous, le fait de dire, bah, je quitte cette personne-là et je passe à autre chose, ici, bah, vous avez fait les 3/4 du chemin, en fait, hein, en ayant conscience que, bah oui, ça ne menait à rien. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, bah, vous êtes déjà vous êtes dans cette situation où vous prenez conscience que c'est un échec, que c'est une impasse. Pour d'autres, on en a fini, on est dans la phase de reconstruction. Pour moi, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes dans la phase de reconstruction, vous êtes en train de vous reconstruire, de reprendre votre pouvoir, d'avoir des compréhensions, bien sûr, de guérir vos blessures. Peut-être qu'ici, par un développement personnel, avec peut-être un psy, enfin un thérapeute en tout cas, peut-être avec un coach de vie aussi. En tout cas, oui, on est en train de se sortir de tout ça, on est en train de se reconstruire. Et vous faites bien, parce que regardez ce qui arrive vers vous. Ici, oui, je me reconstruis parce que j'ai eu le déclic. Ici, j'ai le déclic de quitter cette personne-là. Ici, j'ai le déclic aussi qu'il est temps aussi que je prenne soin de moi, que je fasse de moi ma priorité, que je m'occupe de moi. Donc ici, bah, cette reconstruction va passer par des solutions à trouver également, voir pourquoi je suis rentrée dans cette relation aussi. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Ça m'a appris que j'étais capable d'amour inconditionnel, ça c'est sûr, vous allez en prendre conscience. En tout cas ici, oui, il y a un déclic aussi. Cette reconstruction va provoquer un déclic. Le déclic aussi, je me sens prête et prête à m'ouvrir à de nouveaux projets. Ici, j'ai envie de vivre autre chose. Et vous allez, il y a l'arrivée de quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Quelqu'un avec qui vous allez vivre une union sacrée. Une union sacrée, c'est une union d'âme sœur, c'est un contrat d'âme également. Donc ici, oui, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, ami Scorpion, qui arrive, hein, et qui va vous faire oublier cette relation-là. Alors, oublier dans le sens où, pas vous avez jamais vécu cette relation, mais vraiment oublier peut-être la souffrance ou peut-être vous allez oublier par où vous en êtes passé. Alors, oubliez parce que bah, vous avez vraiment envie de tourner la page et vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Après, comme je vous ai dit, hein, le passé, ça reste une boîte à outils également. Donc ici, oui, ça restera une boîte à outils pour vous. En tout cas, ici, oui, on passe véritablement à autre chose. On se reconstruit pour justement construire sa vie. D'accord? C'est plutôt un joli message et un joli relais également. Voilà, pour vous, amis Scorpion, bah, ça a été... Waouh! Ici, on ressent vraiment l'énergie négative de cette personne-là. Mais pour lui ou pour elle, c'est même à la limite normal ce comportement. C'est peut-être qu'il n'a pas, il ou elle n'a pas connu autre chose, parce qu'ici il y avait déjà des parents ou une éducation qui était toxique également, et cette personne ne fait que reproduire un schéma fort probablement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous en êtes sorti et vous êtes parti vivre autre chose. En tout cas, vous vous apprêtez à le faire. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Scorpion? Il n'y en aura qu'un. Ah, ouais. C'est ce qu'il me semblait. Ici, quel est le message? Eh bien, c'est la foi. Bah oui, ayez foi. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez foi au destin. Hein. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, ayez une foi absolue en vous, en votre pouvoir de décision, en votre cœur, j'ai envie de vous dire, parce que c'est ça qui va vous aider vraiment à vous réaliser, à concrétiser vos rêves, vos envies, vos espoirs également, amis Scorpion. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Sagittaires. Allez, quels sont vos messages et vos énergies? Oh! Oh, il y a eu des cœurs brisés, là. Oui. Il y a eu des cœurs brisés parce que vous avez cru à certaines promesses qui n'ont pas été respectées. Hein. Voilà. Non. Ok. Il y a un changement de cycle. Une rencontre magnétique. Ouais.
Donc ici, oui, il y a eu des cœurs brisés, hein, c'est ce qu'on voit. Il y a eu des cœurs brisés parce qu'on a cru à des promesses alors qu'on n'aurait pas dû les croire. Il y a quelqu'un qui vous a fait des promesses. Bah, vous a manipulé en espérant vous garder sous son coude à proximité de lui, à proximité d'elle. Donc il y a eu des promesses, il y a eu des excuses, il y a eu des belles paroles. On vous a joué du violon tout simplement ici. Cette personne-là était plus dans la parole que dans l'action. À chaque fois qu'il ou elle disait quelque chose, mais derrière c'était pas suivi d'action. Donc ici effectivement ça a été douloureux dans le sens où vous dites mais pourquoi j'ai cru cette personne-là, pourquoi j'avais besoin de croire que il ou elle tiendrait ses promesses et alors que il ou elle ne les a jamais tenues également. Donc ici oui, peut-être que vous avez peut-être que vous avez été arrêté sur cette personne-là, vous vous êtes dit bah enfin j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît peut-être ici dans sa manière de discuter, dans sa manière de parler, dans sa manière d'argumenter, mais en fait c'est quelqu'un qui manipule très bien le verbe comme on dit et qui s'en est servi pour vous avoir, en fait, tout simplement. Donc ici, on n'a pas voulu chercher plus loin que les belles paroles. À un moment donné, on s'est laissé griser, justement, par ces belles paroles. Donc, cette personne-là qui a su les manier pour vous avoir, pour vous avoir, tout simplement. Mais une fois que cette personne-là vous a eu, cette personne-là, eh bien, n'a pas cherché à continuer la relation, en tout cas, à approfondir la relation. Donc ici, vous n'aviez pas voulu voir cela. Peut-être que vous l'aviez vu, mais vous ne vouliez peut-être pas l'admettre également. Donc ici, bah oui, ça a joué du violon, mais ici, on n'a pas voulu admettre plus loin les choses. Donc ici, bah forcément, vous avez eu le cœur brisé parce que vous attendiez beaucoup plus que ce que la personne vous a donné. Et puis, j'ai l'impression que cette personne-là vous a quand même laissé espérer plus. Vous a laissé espérer plus, oui. Il y a une manipulation là. Je t'ai manipulé, je t'ai laissé espérer plus, j'ai eu des belles paroles pour obtenir ce que je voulais. Vous, je pense que dans votre fond intérieur, vous saviez que vous faisiez fausse route, que cette personne-là ne tiendrait jamais ses promesses, mais vous avez voulu y croire, malgré tout, d'accord? Malgré tout, et ça vous a brisé le cœur, parce que finalement, vous êtes aperçu que non, malgré tout, le malgré tout était que... le malgré tout était vraiment pas c'était vraiment pas pour consolider la relation. En tout cas, donc du coup, bah, vous décidez, vous prenez une décision, vous avez un choix à faire, vous faites le choix de vous apporter de la douceur, vous faites le choix, avec la plume, vous faites le choix de retrouver une forme de légèreté aussi, j'ai envie de vous dire. Donc je retrouve ma légèreté. Il y a une forme de protection aussi avec la plume, oui. Le choix que vous allez faire de quitter cette personne-là, c'est le bon choix en fait. C'est le choix qui va vous permettre de retrouver de la légèreté, qui va vous permettre aussi, il y a une bonne protection, qui va vous permettre aussi de changer de cycle, de changer d'énergie également, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités aussi. Bon, bah écoutez. Ici, oui, il y a un changement de cycle, on change, on fait tourner les choses. Ici, peut-être qu'également, c'était une leçon karmique à recevoir. Peut-être qu'il y avait quelque chose à clôturer également avec cette âme-là, par rapport à une histoire ancienne. C'est possible. Pour moi, ça me dit ça, hein, qu'il y avait quelque chose à clôturer par rapport à un schéma, mais un schéma d'une vie antérieure. D'accord? Donc ici, oui. En tout cas, ici, vous n'allez pas vous appesantir sur cette expérience, dans le sens où, bah oui, j'ai expérimenté, ok, mais je tourne la page. Je veux retrouver cette légèreté, je veux retrouver cette possibilité de rencontrer une belle personne, de faire ma vie avec quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, on vous dit que l'univers travaille pour vous, hein. Ici, avec l'univers travaille pour vous, travaille à vous réunir avec l'autre personne. Il va y avoir des synchronicités, peut-être que vous allez avoir des compréhensions par rapport à des messages également. Des messages qui vont vous dire que que vous avez bien fait de quitter cette personne-là, que vous n'étiez pas sur le bon chemin aussi. En tout cas, l'univers travaille à quoi? À cette nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre avec une personne qui est magnétique, avec cette personne qui va vous attirer, qui va vous plaire dès le premier regard. Vous allez vous plaire dès le premier regard. Ici, il y a vraiment un amour, une attraction physique, une attraction incontrôlable, et pas que physique, hein. Même sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, il va y avoir plein de choses. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Donc ici, vous allez avoir envie d'ouvrir de nouveau votre cœur. Et en tout cas, la personne qui va venir vers vous, oh, elle est déjà dans cette ouverture de cœur. Il ou elle avait déjà envie de s'engager dans une relation. Il y a vraiment quelque chose de joli ici, hein. Moi, je pense qu'ici, celles et ceux qui regardent ce tirage, vous êtes dans la transition ici. Dans la transition, je reprends le pouvoir de ma vie, et justement, pour retrouver plus de légèreté, pour me retirer de ce poids et pour passer à autre chose, pour vraiment changer quelque chose. Pour moi ici,
Alors peut-être qu'ici vous êtes en plein, peut-être qu'ici d'ici la fin de cet été, vous serez dans ces énergies-là. Et cette nouvelle rencontre, c'est pour l'automne. C'est pas pour tout de suite, pour moi c'est pour l'automne. Voilà, enfin l'automne c'est du 20 septembre au 20 décembre. Hein. Donc ici il y aura quand même 3 mois. Donc c'est durant l'automne qu'il va y avoir cette nouvelle rencontre. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils? Allez, est-ce qu'il y en a un deuxième? Il y en a un deuxième. Oh, très joli ça. Le bonheur. La terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviendront des graines qui fructifient. Pour moi ici, connectez-vous à la terre-mère, oui. Soyez alignés, soyez bien ancrés. Ayez des bases stables également pour avancer. Ici, on vous dit également que cette graine que vous êtes en train de planter avec cette nouvelle relation, cette graine que vous planterez avec cette nouvelle relation, a toutes les chances de se développer, puisqu'on parle de la terre, que la terre est fertile. Donc pour moi, cette nouvelle rencontre va être fertile, va vous aider à vous épanouir et à vraiment à créer une relation, à vivre une relation telle que vous avez envie. En tout cas ici, oui, les actions que vous allez entreprendre ici seront vraiment... porteront leurs fruits, il y aura des belles récompenses en tout cas par rapport à ces actions-là. Bon, et ici nous avons le bonheur. Bah écoutez, que demander de plus hein? Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Oui, il faut continuer ces projets, il faut continuer à être heureux et heureuse, à cultiver ce bonheur également. Bien sûr, quand on est heureux et heureuse, eh bien, ça peut donner le sourire à notre entourage, ça peut encourager notre entourage aussi de rentrer dans l'action, de faire des choses qui leur font du bien, qui leur font plaisir également. Donc ici, oui, soyez heureux et heureuses pour justement faire en sorte que ce bonheur se déverse sur les personnes autour de vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quelles sont vos énergies et quels sont vos messages? Oh là, écoutez, c'est quoi? Oh là, regardez, un joli projet. Alors peut-être des projets bébés pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, bah, c'est un nouveau projet qui vient vers vous. Professionnel peut-être, amoureux certainement. En tout cas, il y a un nouveau projet, un point de départ, une nouvelle rencontre. Hein. Il y a quelque chose ici qui est de nouveau qui vient vers vous. Peut-être un nouveau projet avec votre autre aussi, si vous êtes en couple. Donc ici, on a été dans l'illusion. L'illusion dans une relation. Ouais. Ouais, dans l'illusion, et on s'est posé beaucoup de questions ici. Hein. Bon, alors en tout cas ici, regardez, hein. Regardez ça, tout ça. Non, pas ça là. Donc ici, oui, il y a eu une communication entre vous et une personne. Peut-être que la relation a commencé comme ça. Mais en fait, finalement, cette communication, bah, vous allez comprendre plus tard que c'était une illusion. En fait, vous pensiez que la personne était sincère, mais cette personne-là se communiquait avec vous en s'inventant un personnage, en s'inventant une histoire. En tout cas, vous êtes questionné par rapport à cette relation également. Ici, vous pensiez qu'il y avait un véritable lien. Vous avez voulu essayer de comprendre l'autre. Hein. Vous étiez essayé de comprendre l'autre. Mais l'autre était constamment en train de brouiller les échanges, de brouiller les pistes également. Donc ici, il y a eu vraiment de la communication entre vous, mais la communication était à sens unique également. D'accord? Donc ici, oui, on s'est posé des questions, on a hésité, on a essayé de comprendre l'autre, de comprendre ses réactions, de comprendre qui il ou elle était. Ici, on pensait qu'il y avait une véritable connexion, et on vous dit que le fait de penser
qu'il y avait une véritable connexion. Rien que ça, vous étiez dans l'illusion. Vous étiez dans l'illusion parce que cette personne-là vous faisait croire que vous la compreniez, vous faisait croire qu'il y avait un véritable lien, mais finalement, c'était pas bon. En fait, cette personne-là essayait tout simplement, et c'était tout simplement avec la jalousie, essayez tout simplement de vous posséder en fait, hein, de vous posséder, de faire de vous votre marionnette un petit peu, de faire de vous sa poupée en fait, hein, une poupée manipulable. Peut-être qu'ici cette personne a essayé aussi de vous faire croire qu'il ou elle avait des sentiments en essayant de faire des accès de jalousie, peut-être pour vous garder sous sa coupe. Alors pourquoi? Parce que cette personne-là, lui-même ou elle-même, est dans l'illusion. Et dans l'illusion, et je pense que cette personne-là ne s'est pas aimée du tout, en fait. Hein. Je pense que cette personne-là ne s'est pas aimée si elle n'est pas dans la manipulation, si elle ne s'invente pas un personnage, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Cette personne-là ne peut pas aimer si il ou elle ne s'invente pas un personnage. Et comme vous vous êtes posé des questions, au début, vous pensiez vraiment qu'il y avait un lien. Vous avez essayé vraiment de comprendre cette personne-là, mais vous avez compris à la fin que cette personne-là c'était une illusion, c'était un personnage, en fait, mais c'était pas une personne réelle, en fait. Hein. C'est comme si cette personne-là s'inspirer de personnages fictifs pour se modeler son propre personnage également. C'est compliqué, hein, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Hein. Il y a des personnes qui ne peuvent pas aimer en étant elles-mêmes, qui essaient de se fabriquer une personnalité, justement, en pensant qu'elles seront plus aimables, oui, elles seront plus aimables, mais c'est une illusion. En tout cas, ici, oui, vous êtes posé beaucoup de questions, mais vous avez compris. Vous avez compris que tout ça, c'était une illusion. D'accord? Donc ici, oui. Du coup, bah, vous allez faire part à cette personne-là que vous arrêtez la relation, que vous allez aller vers un nouveau point de départ. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous allez être... Alors peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans cette phase de nouveauté. Hein. Donc ici, oui, par rapport à tout ça, je veux démarrer quelque chose de nouveau. Je me lance dans une nouvelle vie, en tout cas. Ici, vous n'avez pas encore rencontré la personne. Mais ici quelques temps, vous allez rencontrer une personne. Vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne, ami Capricorne. Mais une fois que vous aurez digéré cette situation, d'accord? Ici... Mais pour moi ici, vous en êtes vite aperçu que c'était quelqu'un qui n'était pas vrai. En fait, c'était quelqu'un qui se composait un personnage. C'était comme un acteur ou une actrice. Donc ici, vous n'avez pas eu le temps de souffrir, vous n'avez pas eu le temps de vraiment développer des sentiments profonds. D'accord? Vous pensez que vous aviez une connexion. Oui, mais dire avoir une connexion, c'est pas avoir forcément des sentiments. C'est avoir peut-être des sentiments naissants. Néanmoins, ça vous a apporté de la déception, bien sûr, mais pas assez pour vraiment véritablement souffrir, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous êtes passé à autre chose et la véritable rencontre, elle arrive. La véritable rencontre, oui, elle arrive. C'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous sentir connecté cette fois, et la connexion sera vraiment sincère. C'est quelqu'un qui respectera vos espaces, c'est quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui vous apportera aussi de l'équilibre, mais quoi que vous êtes équilibré pour ici avoir quitté assez rapidement la relation et avoir compris. Vous êtes quelqu'un de très équilibré, vous êtes très pragmatique, ami Capricorne. Donc ici, oui, une belle rencontre avec une belle connexion. On respecte l'équilibre de chacun, on respecte les espaces de chacun également. Et c'est pour construire un nous ici. C'est pour vraiment construire quelque chose de concret et pas d'illusoire. Pas de fantasme. Pas de fantasme en fait, hein. C'est pas une construction fantasmagorique. Donc ici, oui, on veut aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, on vous dit que c'est un amour sincère. Donc il y a vraiment une nouvelle rencontre qui vient vers vous et ça sera cette fois-ci la rencontre. L'amour sincère, l'amour inconditionnel, celui que vous cherchez. Alors n'oubliez pas que l'amour se construit tous les jours, hein. Ça se construit pas en un claquement de doigts. En tout cas, ici, il y aura vraiment de belles énergies, de belles choses qui viennent vers vous. Une belle rencontre en tout cas. Une rencontre c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire sur le long terme. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal, ami Capricorne. On aime beaucoup ça. Hein. On aime beaucoup ce genre d'énergie en tout cas. Allez, ici, on va aller voir. On va aller voir quels sont vos messages et vos énergies. Le chakra Ajna, le chakra du troisième œil.
Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc ici, oui, vous allez y voir clair, c'est ce qu'on vous dit ici. Qu'à partir du moment où vous allez y voir clair, bah oui, à partir du moment où vous allez être lucide, du coup, ça va vous... comme vous aurez les informations nécessaires pour justement passer à autre chose, pour quitter la personne et pour vous apercevoir qu'ici, oui, il y avait vraiment une relation qui était illusoire. Ou c'est comme là, vous allez vous rendre compte aussi que c'est une belle relation, c'est une relation sincère également. Ici, votre clairvoyance va vous aider à avancer dans cette relation de manière équilibrée, en étant de manière sereine en fait. C'est exactement ça. Ici, on a quoi? La boussole. pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Elle est connectée à votre âme, ami Capricorne, et ça va vraiment vous guider vers le meilleur. Ça va vraiment vous aider à avancer et à penser que l'incroyable peut se produire. Bon, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. Donc ici, oui, on retrouve la direction après cette illusion, cette relation qui a été une véritable blague. C'est ce qui est venu, ça a été une vaste blague en fait. C'est ce que vous pensez. Certains d'entre vous de cette relation, ça a été une vaste blague. Et bah, malgré tout, vous retrouvez quand même, vous retombez sur vos pattes et vous retrouvez la bonne direction. Vous savez quelle direction emprunter, quelle est la bonne direction pour vous. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, eh bien, amis Capricorne, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.